Nous voici à Lambon pour la liturgie de la parole. Nous avons écouté la première lecture et nous chantons le psaume responsorial, la réponse de l'Assemblée à la parole de Dieu. Le psaume, il est tiré de l'Écriture, c'est un poème, c'est une prière qu'on trouve dans le livre des psaumes, dans l'Ancien Testament. Et donc c'est à la fois une prière qui vient de l'homme et en même temps c'est la parole de Dieu. Un peu comme si finalement le Seigneur nous apprenait les mots de la prière. Au fond, voilà, c'est Dieu qui nous apprend à prier. Et Jésus lui-même les a priés. C'est encore aujourd'hui la base et de la prière des religieux dans la liturgie des heures et la base de la prière de nos frères juifs. Grâce au psaume, la liturgie se fait donc dialogue. La liturgie de la parole devient ce dialogue entre Dieu et les hommes. Il fait le lien avec la première lecture, qui le dimanche est généralement tirée de l'Ancien Testament, et l'Évangile où Jésus accomplit ce que l'Ancien Testament annonce dans la première lecture. Et en chantant le psaume, nous intériorisons la lecture et nous préparons notre cœur à entendre la proclamation de l'Évangile. Alors, pour que le chant des psaumes soit vraiment la réponse de l'Assemblée et soit vraiment un acte liturgique, et pour qu'il nourrisse notre vie spirituelle, il est important que nous apprenions à bien chanter les psaumes. Et bien chanter les psaumes, ça peut passer par varier les mises en œuvre. On peut avoir, comme on le fait le plus souvent, un refrain que l'Assemblée va reprendre, mais on peut aussi, de temps en temps, proposer à l'Assemblée de chanter elle-même le psaume en alternance avec le psalmiste. L'idée étant, d'une part, de renforcer cette réponse de l'Assemblée à la première lecture, et puis de nous laisser ensemencer par cette parole, de finalement mémoriser, intérioriser ces psaumes pour qu'ils nourrissent notre prière personnelle.